אדוני אלוהים, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Rapidement pour la réfoua chez les mains. Alors, Joël Teila Batodet. Lise Noémie Batjouni Frecha. Monique Esther Batodet. David Benana. Julie Frecha Bat Mesodi. Zora Solika Bat Sultana. Isaac Ben Johan. Shannon Khana Bat Vanessa Aziza. La réfoua chez les mains. Mazal Batléa. Mazal Batléa. Avec un peu de retard aujourd'hui. Dans la Bracha et la Tzlacha, nous accueillons bien sûr nos amis qui se sont connectés dans les réseaux sociaux. Et j'accueille des touristes qui sont arrivés de France, de Paris. Monsieur Nissim Zetoun, qui est venu avec nous ce matin de Paris. Il a dit il faut qu'il voit un petit peu ce qui se passe dans cet endroit. Et Benjamin Tayeb, qui est venu de Paris aussi, qui sont venus nous voir ce matin. Ça fait plaisir quand on commence à voir un peu les touristes revenir après plus de 2 ans. Bracha Batzlacha, nous accueillons nos amis sur les réseaux sociaux. Vous pouvez mettre les noms des malades. Zibou Gagoun, Parnassa Tova, Shalom à la maison, Bracha Batzlacha dans tout ce que vous faites, Bisrout, le Limoud Torah qu'on va faire ce matin. J'ai un point à voir avec vous ce matin, fondamental. D'Aber Béni Israël, la Torah nous dit ce matin, Vamarta Alehem, tu parleras aux enfants d'Israël, tu leur diras, quand vous viendrez dans la terre que je vous ai donnée, Veshavta Haaretz Shabbat Ladonai, la terre aura une année de repos, Sheshanim, pendant 6 ans tu ensemenceras, etc. Ou Bashana Shevi'it, et la 7e année. Je peux rajouter la Ilou Nishmat, s'il te plaît, Sergio? Suzanne Shelbia, Bat Fritna. Ou Bashana Shevi'it, Shabbat Shabbaton, Yel Haaretz. Et la 7e année, ça sera une année de repos. Le Sefer HaChinuch, qui est la référence toranique de l'explication des lois de la Torah. Le Sefer HaChinuch, il dit la chose suivante. Qu'est-ce que c'est cette mitzvah? 6 ans, les agriculteurs, nos ancêtres étaient tous des agriculteurs. C'est-à-dire que la parnassa qu'ils avaient à l'époque, c'était quoi l'agriculture? Tu prends en otage un peuple. Et tu lui dis pendant une année, tu feras rien, tu resteras chez toi à la maison. Je me pose une vraie question. Béhémet, comment c'est possible une chose pareille? S'il y a une chose qui nous angoisse dans la vie, ou qui nous calme, c'est quand la parnassa va bien. Et quand la parnassa va mal, tout va mal. Tout va mal. Tu prends un peuple entier et tu lui fais faire quelque chose qui, entre guillemets, est abominable. Tu lui dis pendant 1 an, tu fais rien. Je te dis la vérité, c'est l'une des épreuves les plus graves, les plus dramatiques qui peut nous arriver. 1 an, qu'est-ce que tu fais depuis 1 an, rien? Quand quelqu'un te dit je fais rien depuis 1 an, toi tout de suite, qu'est-ce que tu te dis? Le malheureux, le pauvre. Le pauvre, il faudrait qu'il aille voir des rabbanim. Qu'est-ce qu'il peut faire? Une bracha? Parce que c'est pas possible, ça fait 1 an qu'il ne travaille pas. Le Sefer HaChinuch, il dit Nimtza bazé, shi yosif ha'adam bitachon b'Hashem yitbarach. Cette année a été donnée, a été imposée pour une seule chose. Pour que la personne va commencer à faire un travail, on va le voir, qui s'appelle bitachon b'Hashem, confiance en Dieu. Il dit le Chinuch, ki kol hamotse am levavo latet ou leafkir laolam kol gedule karkaotav venachalat avotav vagedelim bechol shana achat. Parce que la personne, elle abandonne ses champs. Les champs qu'elle a reçus de ses ancêtres. Ces champs qui la font vivre à cette personne, à sa famille, qui lui donnent subsistance, tu l'abandonnes pendant 1 an. On met la med bekach, il dit le Sefer HaChinuch, et tu vas apprendre de là. Lui, vechol hamishpacha et toute sa famille, kol yamav, toute sa vie,
לא תחזק בו לעולם מידת החילוט הרבה ולא מיעוט הביטחון. Dieu veut t'éduquer sur une chose. Que jamais, jamais, il faut que tu aies dans ta tête que ta parnassa vient de Dieu. Vient de toi, pardon. Jamais. Et que tu devras obligatoirement rentrer, ce sont les mots du Chinour, dans un système qui est le suivant. La confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Moi, tu me demandes la confiance en Dieu dans tout, je suis d'accord. Mais sur la parnassa, ça me fait flipper. Ça me fait peur. Tu me dis d'avoir confiance en Dieu dans la parnassa. Je suis désolé, j'ai un loyer. J'ai un frigidaire à remplir. J'ai des écolages à payer. Ah, pas bitachon bachem. Moi, j'accepte du bitachon bachem dans tout, mais dans la parnassa, c'est très dur. Et regardez. Il ramène ici, dans ce livre, Rabbi Nathan Tzvi Finkel, celui qui a été le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Mir pendant plus de 50 ans. Il ramène dans son livre. Mais voir Bidivra Achinour, nous apprenons du Sefer Achinour une chose. Ki yesod mitzvat hashmita amura bapsukim eluhu, shi yosifa adam bitachon b'Hashem yitbarach. Toute l'histoire de la Shemitah, de laisser en jachère son champ pendant 1 an, et pour nous enseigner une chose, la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Tu te rends compte, le type? Comment je vais manger, moi? Comment je vais manger pendant 1 an? Comment je vais manger? Dis-moi, c'est beau de parler. Comment je vais manger pendant 1 an, moi? Allô? Le mois, il va passer. Le mois, il passe vite. Les factures, ils arrivent. Je suis comment, moi? Sam ou miftacho bakadosh baruch chez sapeklo. Tu te rends compte que ça veut dire d'arriver à une situation où tu te dis, j'ai pas de parnassa, mais je suis tranquille. Énorme demande de la part de Dieu, obligatoire. Elle est obligatoire pas pour les grands rabbins, elle est obligatoire pour tout le peuple d'Israël. Achen, il dit, quand tu arrives à un niveau pareil, de confiance en Dieu, mashpia alav akadosh baruch hu rov tova u bracha. Et c'est ça le paradoxe. C'est que quand tu vas dire j'ai pas de travail et je mets ma confiance en toi, j'ai un problème et je mets ma confiance en toi, qui veut dire je suis tranquille, il te dit c'est là que Dieu commence à ouvrir des robinets. Kefi shenema, il dit le Rav Finkel, comme il est dit, je vais vous envoyer ma bénédiction la 6e année, et elle fera pour 3 ans. Omnam, il te dit, messieurs, ne pensez pas que ce concept est seulement pour la 7e année, l'année de la Shemitah. Chaque fois qu'il y a une angoisse qui te monte sur un truc de ta vie, je n'ai pas encore marié un enfant, j'ai un problème avec un enfant, j'ai un problème avec mon patron, j'ai un problème avec un client, j'ai un problème avec la parnassa. Et qu'est-ce qu'il dit? Bitachon. Bitachon qui veut dire quoi? 2 minutes. On va le voir, qu'est-ce que ça veut dire le mot bitachon. Il dit bitachon, Bachem. À ce moment-là, il y a des portes qui vont commencer, mais c'est dur d'arriver à ça. T'as un problème? Oui. Et comment tu te sens? Très bien. C'est là que les portes vont commencer à s'ouvrir. C'est là, pas avant, pas avant. Parce que nous, on est sûr que quand on est angoissé sur quelque chose, c'est là qu'on va trouver une solution. Parce que cette angoisse-là, elle va nous laisser en éveil jusqu'à qu'on va trouver quelque chose. C'est faux. Tu bloques tout. C'est quand tu vas te dire, je suis tranquille de mon problème, parce qu'il y a Dieu qui va me le gérer. On va le voir tout de suite. C'est là que les portes vont s'ouvrir. Quel matsinou bédivir Rashi? Il te dit, Rashi, il a ramené ça au sujet de ce que Dieu a demandé au béni Israël en plein milieu du désert. Il aura dit Dieu, un jour, vous allez me préparer une petite marmite, Tzintzenet Haman. Vous allez mettre dedans de la manne. Vous allez la fermer et vous allez le mettre dans l'arche sainte avec les tables de la loi. Ah ouais, depuis quand garde du manger
Dis-moi, quelqu'un il va te demander, je veux garder de la bouffe dans le Haron à Kodesh où il y a le Sefer Torah. Tu vas dire, allô, qu'est-ce que c'est ça? Dieu, il a dit, prenez-moi Tzintzenet Haman, mettez-moi de la manne et mettez-la avec les tables de la loi. Ils l'ont fait. Et pourquoi ils l'ont fait, ils ne savaient même pas. Ils l'ont fait. Dieu, il a dit que ça soit en signe de ce que j'ai fait avec vous. Bon, ok. Des centaines d'années après, mais des centaines d'années après, peut-être presque 1000 ans après, les bénis Israël, ils étaient dans leur terre et ils ont commencé à arrêter toute étude de Torah, toute idée que Dieu est avec eux. Et le prophète Jérémie est venu les voir et il leur a dit, qu'est-ce qui se passe avec vous? Ah, ils lui ont dit, monsieur le rabbin, c'est bien tout ça, mais la parnassa, hein, on fait comment nous? On fait comment pour payer nos factures, monsieur le rabbin? C'est beau tout ça. On fait comment pour régler nos problèmes, nous? Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il a fait sortir, il a ouvert l'Arche Sainte, il a fait sortir cette fiole, et il leur a montré. Et il leur a dit, regardez, 40 ans, des millions de personnes, sans savoir comment ils vont manger, sans savoir comment ils vont manger le lendemain. Le lendemain, il n'y a pas de manger, tu meurs. Nos ancêtres étaient tranquilles pendant 40 ans, mais tranquilles. Tranquilles de quoi? Le soir, il est minuit. Tu sais même pas si la manne elle va tomber demain matin, t'en sais rien. Et s'il y a, je sais pas moi, un truc météorologique qui va faire que la manne ne va pas tomber, on va manger quoi demain matin? Il n'y a rien. Et si d'un seul coup Dieu nous oublie un mois sans manne, on est tous morts dans le désert. Rien que cette idée te passe là comme ça dans la tête, et t'as des sueurs froides. Akadosh Baruch Hu, il leur a donné à manger pendant 40 ans. Et vous avez peur que Dieu, il a peut-être vieilli, il est fatigué, il n'a plus la force de vous aider comme il a été vos ancêtres, comme il a aidé vos ancêtres dans le désert de Sinaï. Arrête, Shana Gazo, il conclut le Rav et il dit, tu vois bien que ce fonctionnement de Dieu qui t'aide et qui te donne à manger tous les jours, et tout le temps, il existe tout le temps. Il n'existe pas seulement autant où c'est qu'il y avait la manne, il n'existe pas seulement autant où c'est qu'il y avait les lois de la Shemitah en Israël, il existe tout le temps. C'est ça notre problème. Tu sais c'est quoi notre problème? C'est qu'on est sûr et certain que si on ne s'excite pas toute la journée, on n'arrivera pas à terminer et à payer nos factures à la fin du mois. Et là, il dit le Rav Finkel, chacun aura des moments où ça descend, des moments où ça monte dans sa vie. Vérak, écoutez-moi les mots d'un des plus grands rabbanim, celui qui met sa confiance en Dieu. Il pourra passer sa vie, toute sa vie, dans la tranquillité, dans la joie. Pourquoi tu tombes dans le désespoir? Pourquoi tu es désespéré dans ta vie? Pourquoi tu te sens seul? Parce que tu as toujours pensé, regardez les mots qu'il dit, c'est terrible. Kivan, pourquoi? Il y a quelqu'un des fois, il me dit, la parnassa, elle est, non, elle est sur mes épaules. Vous comprenez, monsieur le rabbin, j'ai de grosses charges. Mais je dis, de quelle permission tu te dis que tu as des charges? T'as pas de charge, toi? C'est Dieu qui a des charges. Et comme ça va pas en ce moment, qu'est-ce qu'il dit? Il désespère. Il dit, c'est foutu pour moi. Je suis passé, je suis fini. J'avais avant des capacités, maintenant j'ai plus des capacités. Et il tombe dans le désespoir. Oulam, il dit le Rav Finkel, celui qui pensait que c'est Dieu celui qui rentre, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Tu vas te faire rentrer dans ton crâne. Ta parnassa, mais que tu rêves qu'elle vient de toi. Elle vient de Dieu. Des kolana asaba olam, les tovahu. Là, il rajoute un mot extrêmement important. Et que tout ce qui t'arrive, c'est pour ton bien. Attendez 2 minutes. Et alors, il dit, ma parnassa, je m'en fiche. Traduction, je suis dans les mains de Dieu. Traduction, je suis comme un bébé. Kagamul aleimo. Kagamul alay nafshi, l'a dit David Amelech. Je suis comme un bébé dans les bras de sa mère. Le bébé dans les bras de sa mère, il s'inquiète. Le bébé dans les bras de sa mère, il se dit, je sais pas, mais je la sens pas, le prochain biberon, je le vois pas venir. Je suis Non, mais c'est pas ça. Je suis démoralisé. Je suis déçu de ma vie.
Je suis dans une colère totale. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne vois pas les vibrants suivants. Je ne vois pas. Je ne vois pas, je te dis, il ne va pas arriver le vibrant. Ma pitom, tu as vu un bébé? Tu as vu un bébé désespéré? Tu as vu un bébé qui pense à ça? Comment je vais manger? Tu vois un bébé, tu dis, qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'es comme ça? Je sais pas. Je sens rien, ma mère, elle a rien fait à manger. Je sens rien, je vais mourir. Je vais mourir. Tu as déjà vu une fois un bébé comme ça? Jamais. David Améler, il te dit, c'est comme ça que l'être humain, il aurait dû être avec Dieu. Qu'est-ce que t'as un problème? T'as pas marié tes enfants? C'est pas ton problème. Toi, il te demandait une chose. Reste dans la confiance. La confiance, tranquille, égale. Confiance, bitachon. Bitachon, comment? Tu dis bitachon, comment? Tranquillité. Je ne sais pas de quoi il est fait le lendemain, mais je m'en fiche de ce lendemain. Tu sais pourquoi je m'en fiche de ce lendemain? Parce que le lendemain, il n'est pas chez moi, il est chez Dieu. Et tout ce qu'il fait. Ah, mais entre-temps, là maintenant, ça va pas, c'est les tova. C'est pour mon bien. On va le voir. Ces mots, je reviens une deuxième fois. Les tova, c'est pour mon bien. Et vous allez le voir. Il ramène de la part de Raphaël Shmulevitz une chose énorme. Ikara avoda amoutelet ala adam bichdei lechazek et midat habitachon ulichiot velargish ta imuna bakadosh baruch hu beofan pashut umuchashi. Raphaël Shmulevitz dit, tous ceux qui ont appris le concept de la confiance en Dieu à travers de grandes réflexions philosophiques. À un moment donné, ces réflexions philosophiques, leur intensité s'abaisse et la personne retombe dans le désespoir. Tu sais comment tu dois dire? Il dit Raphaël Shmulevitz, rien. Comme quelqu'un de simplé. Comme quelqu'un... Le bitachon et la imuna, il faut parler comme quelqu'un de simplé. Hachem, il est avec moi. Dieu, il m'aime. Dieu me regarde chaque jour. Dieu me lâche pas un instant. Ouais, mais enfin, c'est un discours un peu simplé, tout ça. Moi qui est intelligent, je voudrais bien savoir, monsieur le rabbin, d'où vous avez vos sources. Et si vous pouvez nous expliquer cela de façon rationnelle. Il te dira, Raphaël Shmulevitz, il n'y a rien de rationnel. La Emouna, c'est la chose la plus simplette. Ce sont les mots de Raphaël Shmulevitz que tu dois apprendre. Et d'ailleurs, il ramène aussi les paroles de Rav Yerucham à Lévi de Mir. Une chose énorme. Il dit, Midat habitachon, enat tluya behavana sechelit. Cette qualité de vivre avec un bitachon, qu'est-ce que t'as? Je suis tranquille, je suis bien. T'es bien de quoi? Mais j'ai entendu ce qui t'arrivait. Je suis très bien. T'inquiète pas, je suis très bien. Il te dit ça. Enat tluya behavana sechelit. Rav Yerucham, il dit, ça passera pas par la tête. Et là, be'argashat adam. Faut que ça soit à l'intérieur de ton cœur. וככל שאדם יוכל למשש בידיים את האמונה והביטחון, כך יוכל להגיע לדרגה יתרה במידה זו. Il te dit, il faut que ça rentre à l'intérieur et que tu la vives comme quelque chose de normal, d'évident, de simple. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Dieu qui est avec moi. Hakol et Tova. Je voudrais vous ramener, comme aujourd'hui on a commencé tard le cours, mais je vais aller très rapidement, ce que ramène le Rav Zamir Cohen dans un de ses livres. Le livre, il s'appelle, je ne sais pas, il s'appelle Sichot Rav Zamir Cohen. Je ne sais pas s'il est en français ce livre, ça m'étonnerait. Une chose énorme. Il ramène et dit, Ketsat, comment? C'est facile de dire, les Tova. Ouais, les Tova. C'est pour le bien. Le mec qui vient de se faire licencier, c'est pour le bien. Il avait un gros client qui lui faisait 50% de son chiffre d'affaires, le client a sauté. Tu viens chez lui, tu lui dis, tu sais, c'est les Tova. Il a envie de te frapper là. Hein. Là, il a envie de te frapper. C'est le Tova, il te dit, c'est bien, vas-y. Allez, Tova, va, sors d'ici, sors, arrête de me dire c'est les Tova, je suis énervé. Tu me suis ou non? Il te dit, comment c'est possible d'arriver à une situation, Eric, où tu dis pas c'est les Tova comme ça, Minasafa ve la chutz. Il dit Rav Zamir, de dire simplement, tiens, des gens ils disent c'est les Tova, mais à l'intérieur d'eux, voilà comment ils sont énervés, ils sont en colère sur le monde entier. Ils sont énervés sur leur famille, sur tout le monde. Ils ont dit tout le monde m'a mis l'œil, et tout le monde m'a fait, et tout le monde m'a si. Mais après quand tu le vois, il te dit c'est le Tova, c'est pour le bien. Il te dit comment arriver à une situation où ne pas dire c'est pour le bien comme ça, mais vraiment de le ressentir à l'intérieur de toi. Partagez-moi ce cours, mesdames et messieurs, je vous en prie. Il te dit, il y a beaucoup de personnes qui vont te dire Zé Tova, Aval Betor Libam, mais à l'intérieur de leur cœur, ils se disent tous les matins, pourquoi je souffre? Pourquoi l'autre, qui fait rien, il a une vie de bonheur? Moi j'ai prié, mais ça n'a pas marché encore, rien. Alors que l'autre,
Tout ce qu'il fait, il marche, ça marche. Pourquoi l'autre, elle s'est mariée? Moi, je ne suis pas encore marié. Pourquoi l'autre, il marie ses enfants en 2 minutes? Et moi, j'arrive pas à marier les miens. Pourquoi l'autre, sa parnassa, elle est facile? Et moi, c'est une galère. Pourquoi l'autre, il pète la forme? Et moi, j'ai tout le temps des problèmes de santé. Pourquoi? Béhémet, pourquoi? Bon, après, tu le vois, il va te dire Akol et Tova. Mais à l'intérieur de lui, à l'intérieur de lui, pourquoi j'ai eu cette vie? Pourquoi? Dis-moi pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de moins que les autres? Est-ce que je suis un rachat? Est-ce que Dieu, il m'aime pas? Oh, à l'intérieur de lui, il dit tout ça. Après, il se dit, c'est les Tova. Les Tova, mais ce les Tova, il veut rien dire dans sa tête. Tu comprends? Il ne vit pas ce les Tova. Les Tova de quoi? C'est pour le bien. Quel pour bien? Je comprends pas pourquoi j'ai une vie pareille. Pourquoi j'ai des soucis pareils? Adam Kazé, il dit, la Khanani Omer. Aval, il te dit, c'est une forme de malhonnêteté intellectuelle. De dire à Kol et Tova alors qu'à l'intérieur de toi, tu t'es rongé complètement. Moi, je dis à Kol et Tova. Un homme, il a des soucis avec sa femme, une femme, elle a des soucis avec son mari. Tu dis à Kol et Tova, tu dis quelle a Kol et Tova, Béhémet? C'est quoi cette vie que je mène? Il te dit, c'est une forme, il te dit, Rav Zamir, c'est une forme de malhonnêteté. De dire comme ça à Kol et Tova, alors que tu sais qu'à l'intérieur de toi, t'as mal. Donc tu ne peux pas dire à Kol et Tova. Il te dit, écoutez-moi bien, il y a un vrai travail à l'intérieur de vous pour arriver à ce pilier de la Emouna. Mais à travers ce pilier de la Emouna, les portes vont s'ouvrir. Et il te dit, c'est quoi? Nekudat HaMotzaï, Emouna b'Akadosh Baruch Hu b'Hashgacha pratit Hashem lo rak barat ha'olam, ela gam animot ovet borav u'mashgiach aleim becholet. Tu te lèves le matin, tu dis la première des choses. Boré Olam, c'est Dieu qui a créé le monde. Et ce matin, Dieu va commencer son travail de diriger le monde. Qui c'est qui le dirige? Il y a un seul. Celui qui l'a créé. Dieu, il l'a créé, il le dirige. Premier fondamental. Deuxième fondamental, il te dit, Shenit. Akadosh Baruch Hu bilti mugval biyacholotav yachol, ou yachol ou ba'al hakochot kulam. Deuxième fondamental. Il a toutes les forces. Aucune chose dans le monde lui est impossible. Rien. Écoute-moi bien, rien. Rien. Moi, je suis dans mon coin paumé. Je comprends pas ce qui m'arrive dans ma vie. Je vois pas comment je vais m'en sortir. Akadosh Baruch Hu, je sais que c'est toi, ce matin, qui dirige le monde. Il est à toi, complètement, il n'y a personne d'autre. Il est à toi et tu le diriges. Tu le diriges de façon particulière. 1. De 2. Tu n'as aucune chose qui peut t'arrêter. Tu peux changer la nature du monde, faire ce que tu veux. Troisième. Là, tu arrives à la troisième base. Akadosh Baruch Hu utachlit veshlimut ha'atava tov umetiv lakol. Et que tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Il s'occupe de tout, il gère tout. Il n'a rien qui peut l'arrêter pour me faire ce qu'il veut. Et tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Et là, il dit, quand ces 3 piliers sont à l'intérieur de toi, écoute-moi bien, j'ai un souci énorme. J'ai un problème énorme, je ne vais pas m'en sortir. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ce monde. Et celui qui s'occupe de ce monde, il a la possibilité de tout faire. Et tout ce qu'il a fait ou il n'a pas encore fait, les tova. Tu commences ta journée. Point. Tu regardes rien. Tu réfléchis à rien. Tu commences ta journée comme ça. Il te dit la chose suivante. Imachem ou Kol Yachol, c'est Dieu vraiment, comme on l'a dit maintenant. Donc il a toutes les possibilités et il peut tout faire. Ou Bechol Zot, Eno Sholiach Lischum Kesef. Et il ne m'envoie pas une somme d'argent que j'aurais bien voulu qu'il m'envoie. Qui aurait m'enlevé tous les soucis que j'ai. S'il n'a pas envoyé cet argent, c'est les Tova. Il ne m'a pas encore envoyé un mari, c'est les Tova. Il ne m'a pas encore envoyé une femme, c'est les Tova. Il ne m'a pas encore envoyé un enfant, c'est les Tova. Alors, mais c'est les Tova, c'est les Tova, c'est les Tova. Moi, ça m'énerve d'entendre ce mot, c'est les Tova. Parce que moi, je ne vois pas les Tova. Où est les Tova dans cette histoire? Va dire ça à quelqu'un.
Il n'est pas encore marié, le mec il a 35 ans, il n'est pas marié, tu lui disais le Tova. Il va te dire écoute, ça va, c'est bon. C'est bon, ça va, c'est bon. Trouve-moi encore une autre chose. C'est dire c'est le Tova. Il te dit regardez. Les Haïtim, voilà où est le problème. On va dire voilà où est le problème. De la personne, une journée de folie. Amen. Les Haïtim, Cholef Perek Zman Aroch. Tu dis, vous savez où est votre problème? On va le voir tout de suite. Il est défini par un mot que je dirai à la fin. Des fois, il se passe beaucoup de temps. Jusqu'à que tu vois le bien qu'il y a eu dans une épreuve que tu as eue. La Gemara ramène une histoire, vous la connaissez, de cet homme qui devait voyager et qu'il arrive vers le port, il est à quelques kilomètres du port, et une épine rentre dans son pied, lui transperce le pied. Il tombe par terre et il ne peut plus bouger. Et il se met à hurler. Et la Gemara dit qu'il va commencer à blasphémer. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Cette vie pourrie que tu m'as donnée. Et qu'est-ce que c'est ça? Et j'en ai marre. Et je crois plus à Dieu. Et c'est fini. Et qu'on ne parle plus de la religion. Et qu'on ne parle plus des rabbins. Et qu'on ne parle plus de la Torah. C'est du mytho tout ça. Qu'est-ce que ça? Ben, je vais vous raconter moi ce qui m'est arrivé. Et la Gemara raconte que des semaines après, à l'époque les informations passaient très doucement, le bateau, avec tous les occupants du bateau, Walou, il n'y en a pas un seul. Ils ont terminé dans les ventres des baleines, je sais pas quoi, ils ont été mangés par les poissons. Le bateau a coulé. Walou, pas un survivant. Et il devait être dans ce bateau. Ça lui a mis des semaines. Comme il aurait pu ne jamais savoir que le bateau a disparu. Et il aurait eu pendant des années en se disant, bah, tu sais, la malchance que j'ai eue, bah, voilà, malheureusement. Il y avait une malchance, j'étais parti pour aller voir un client, bah, j'ai pas eu ce client. Bah, pourquoi t'as pas eu ce client? Parce qu'une épine est rentrée dans mon pied, j'ai raté le bateau. Bah, voilà, bah, tu sais, hein, on n'a pas tous de la chance dans ce monde. Là, il a eu encore, lui, la chance de quoi? De savoir que ce bateau, un jour, a disparu. Mais des fois, on n'a pas cette chance. Entre guillemets, pas cette chance. Des fois, on ne sait pas pourquoi. En deux mots, on ne sait pas pourquoi. Encore une fois, le Talmud n'est pas venu te raconter cette histoire comme un petit conte pour les enfants Shabbat. Le Talmud est venu te raconter cette histoire pour dire une chose, mon pote. Rentre dans ton crâne, que tu l'acceptes ou non, que tu le veuilles ou non, que ça te fait mal ou non. Tout ce que Dieu a fait, c'est pour les bien. Adam, je termine par ces mots, 5 minutes. L'homme, il pense comme un petit enfant. Il ne comprend pas, un petit enfant ne comprend pas le fonctionnement de ses parents. Il ne comprend pas. Tu as vu un enfant le matin, quand tu le réveilles, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut un enfant quand tu le réveilles le matin? Non, il veut dormir. Je n'ai pas envie d'aller à l'école. Je ne veux pas aller à l'école. Je ne veux pas. Tout enfant normalement constitué, normalement, un enfant, il ne veut pas. Il ne veut pas, qu'est-ce qu'il fait à l'école? Il est bien chez lui à la maison, lui, le gars. Ses parents, ils vont le prendre de force, ils le lèvent, il pleure, il habille, il amène, il pleure, jusqu'à qu'il rentre au GAN, il pleure, il pleure, il pleure. Qu'est-ce qu'il dit ce garçon-là? Cet enfant, qu'est-ce qu'il se dit? Ils sont horribles. Ils sont horribles, c'est des bourreaux. C'est des bourreaux. C'est des bourreaux, je les ai suppliés. Que je ne vais pas y aller à l'école, je vais rester jouer à la maison. C'est des bourreaux, ses parents. Sauf que, 20 ans après, qu'est-ce qu'il dira? Merci mes parents qui m'ont fait faire des études. Mais sans ça, je suis un clochard. Mais quand il était petit, qu'est-ce qu'il disait? Bourreau, bourreau d'enfant. On est la même chose avec Dieu. Paf, on reçoit un coup. Tu reçois un coup, tu dis, je suis dégoûté, dégoûté, avec tout ce que je fais, avec tout ce que je me suis rapproché de Dieu. C'est horrible. C'est de l'acharnement. Ma parole, c'est de l'acharnement, comme ce petit. Tu dis quoi? Mais tous les matins, ils s'acharnent sur moi. Ils n'ont pas de pitié. Il n'y a pas un matin qu'ils me disent de rester à la maison. Ou une semaine, là, comme ça, en plein milieu. Ils s'acharnent. Il n'y a pas une année de sabbatique dans cette vie d'enfant. Je ne peux pas rester pendant une année à la maison jouer. Ah, c'est quoi ces parents de horribles? Il ne sait pas ce que c'est là. Il sait pas ce que c'est la suite. La suite, il la verra plus tard. La même chose. Il te dit la même chose. La même chose. Tu ne sais pas ce qui va se passer dans 20 ans. À travers cette épreuve que tu as eue maintenant. Ouais, le problème, il est là. Le problème, il est là. Il est dans le temps. Qui c'est qui a posé cette question? C'est terrible quand j'ai lu ça hier soir, Eric.
J'ai dit, Mamash Nora Ve'ayom. Iyov. Iyov. L'un des grands personnages du Tanakh. Il a eu des souffrances terribles. Et ses amis lui ont dit, sûrement t'as fauté. Dieu s'acharne sur toi, t'as fauté. Et il leur a dit, je vous jure que j'ai rien fait. Je vous jure que j'ai fait que du bien dans ma vie. Je vous jure que j'ai jamais fait du mal. Et à un moment donné, Dieu est venu à lui. Et là, les paroles de Dieu sont terribles. Il lui a dit, Efo haïta beyosdi haaretz. Tu lis ces mots, tu reçois un coup de poing en plein dans la figure. Où tu étais quand j'ai construit le monde? Traduction, il lui a dit, mais tu rêves, mon pote. Toi, tu crois que tu veux comprendre pourquoi je t'envoie ça, mais tu rêves. Et là, Dieu, il va lui dire, je vais te le faire découvrir. Et le Midrash, il ramène qu'il lui montre, devant lui, il y a quelqu'un qui se met devant lui. Il est comme dans un sorte de rêve. Iyov. Iyov, il a perdu ses enfants, il a perdu sa fortune, il ne comprend pas, il dit, Dieu, qu'est-ce que tu me fais? C'est quoi cet acharnement sur moi? Et Dieu lui a dit, tu étais là, tu étais avec moi depuis la création du monde pour comprendre les choses. Et là, il va lui montrer que quoi? Mouva Bekitva Arizal. Il est ramené dans les écrits du Arizal, Sha'ar Psukim. Iyov était le Gilgoul, la réincarnation de l'âme de Terach, le papa de Abraham, qui a fait fauter l'humanité avec la Avodah Zarah. Et Akadosh Baruch Hu mar'elo demuto shel Terach. Au fait, Dieu lui a montré devant lui Terach. Et il lui a dit, tu connais cet homme? Iyov lui a dit non. Dieu lui a dit, c'est toi. Je t'ai ramené dans ce monde juste pour réparer. Tu es le Gilgoul de Terach. Chidouche du Harizal. Évangile les souffrances de Iyov. Qu'est-ce qu'il est venu ramener Rav Zamir ici? Qu'est-ce qu'il est venu te dire? Quoi? Il va te dire une chose. Nous, on ressent Bidi. Chez nous, il y a un problème dans l'humanité. Nous avons le passé, le présent et le futur. Il dit le Rav Zamir pour comprendre cette image. Je termine avec ces mots. Adam Nosea Bemirut Bikvish. Un homme qui est en voiture et qui sort d'une ville et qui va vers une autre ville et il fonce 120 km à l'heure. Amakom Shiwa Yabo, l'Ifenechamesh Dakot, l'endroit où il était il y a 5 minutes, la route qu'il a traversée il y a 5 minutes, elle est déjà passée. La route où il sera dans 5 minutes, sur l'autoroute, c'est l'avenir. Tu me suis. Dans 5 minutes, il sera à cette route. Venekudat Mikumohan Nochachi, et l'endroit où il se trouve maintenant, c'est son présent. Vous me suivez ou non? Il y a 5 minutes, j'étais à 20 km. Dans 5 minutes, je serai à 20 km, c'est le futur. Et pour l'instant, je suis là. Si pendant qu'il est dans l'autoroute, à 120 km à l'heure, tu me suis, Samuel? Pendant que tu es toi sur l'autoroute, à 120 km à l'heure, moi, j'ai envoyé un drone. Le drone est monté à 2-3 km. Il a une vision globale de toute l'autoroute, sur 100 km. Tu me suis ce que je suis en train de te dire, Samuel? Toi, tu me vois en train de rouler à 120 km à l'heure. Pour toi, où j'étais, où je suis et où je serai, c'est le présent, puisque tu as une vision globale de ma voiture en bas. Tu me suis ou non? Quand tu vois, tu sais, tu es avec l'avion qui est en train d'atterrir. Tu vas voir, elle atterrit tout doucement et tu vois des routes en bas. Et tu vois des voitures. Et tu vois la voiture qui avance. Pour toi, la voiture, quand elle avance, c'est un présent pour toi. Tu me suis ou non? Mais lui, ça fait 5 minutes que tu l'observes d'en haut, à 5 km d'altitude. Lui, pour lui, en 5 minutes, il était là, il est là, et il sera là. Et toi, tu le vois en train de passer ici. Donc pour toi, son présent, son passé et son avenir est quoi pour toi? Un présent. Et Dieu il te dit, écoute mon pote, toi tu as eu ton passé il y a 20 ans, ton présent maintenant, ton avenir dans 20 ans. Et moi je te dis une chose, ne t'inquiète pas pour toi, tu sais pourquoi? Ne t'inquiète pas. Parce que moi je gère, pour moi c'est un présent. Pour moi il n'y a pas ni futur, ni passé, ni avenir. Ne t'inquiète pas de ce qui va arriver. Tout est un présent pour moi. Je le fais selon ce qui doit être fait.
C'est ce qu'on appelle Kolman de Avid Rachamana, l'état Avid. Et tout ça peut arriver à une seule chose. À quoi? À ce qu'on arrive à ce bitachon bachem dans notre vie. Je m'inquiète de rien. Je m'inquiète de rien. Pourquoi je ne suis pas comme les autres? Parce que c'est Dieu qui l'a voulu et c'est pour mon bien. Des fois c'est pour mon bien dans ce monde. Et des fois c'est pour mon bien dans l'autre monde. Et puis tu te poses des questions. Pourquoi je me suis marié comme ça? Et pourquoi j'ai divorcé? Et pourquoi j'ai eu cette vie? Et pourquoi j'ai eu ça? Et pourquoi les autres, ils ont eu plus de mazal que moi? Mais mon pote, ta vie à toi et la vie de l'autre, c'est deux mondes différents, avec deux missions différentes. Et que chacun, il a sa mission à faire. Et pour la tienne, ce que tu as ou ce que tu n'as pas est exactement ce que tu as besoin pour ta mission. T'avais Vénézé. Toi, tu comprends ça? Toi, tu comprends ça? Alors là, d'un seul coup, tu te dis, ah ouais, alors si c'est comme ça, donc je suis pas malheureux. Non, t'es pas malheureux. Ah, alors si c'est comme ça, j'ai eu des soucis avec mes enfants, j'ai eu des choses comme ça. C'est comme ça que ça doit se passer. Oui. Et il faut qu'à travers ça, je me rapproche encore plus de Dieu et que je montre à Dieu combien j'ai confiance en lui. Oui. Et tu sais comment je vais lui montrer à Dieu, comment Dieu il veut savoir que tu as confiance en lui? Il va voir ton visage. Est-ce qu'il y a de la joie? Ça va pas? Il y a de la joie. Oui, tu sais pourquoi ça va pas? Il y a de la joie. Parce que ça va pas. Et il y a de la joie parce que le ça va pas, c'est très bien. C'est très très bien. Mais sauf que tu sais pas. Comme Iov. Tu lui as dit, tu ne peux pas savoir. Tu sais qui tu es d'abord? Non mais, il lui a dit à Iov, tu pleures, tu sais qui tu es? Viens, je te montre qui tu es. Viens, je te montre pourquoi tu es revenu dans ce monde. Iov, à ce moment-là, il a tout compris. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, banco, j'accepte. Il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui te... Tu comprends la complexité d'un être humain? Ça fait peur. Là, tu vois un être humain, tu vois un garçon, là, je te vois toi, je te vois là. Je ne sais même pas qui tu es. Pourquoi tu es venu dans ce monde, je ne sais pas. Qui était un échama avant, pourquoi il est revenu, qu'est-ce qu'il y avait à faire, je ne sais pas. Alors moi, je ne peux pas te dire tu es malheureux ou tu es heureux. J'en sais rien, moi. Je sais une chose, c'est que ce que tu es là, ici, dans ce monde, c'est parce que tu dois accomplir ta mission dans ce monde. Tu comprends ça? Alors nous, on habite à Ron Bachem. Que toutes les épreuves qu'on a dans ce monde, ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas dans ce monde, ça fait partie de notre tikkun à nous, de ce qu'on doit réparer, de ce qu'on doit arranger. Et comme par hasard, dans ta vie, tu vas rencontrer certaines personnes et d'autres, tu ne les rencontreras pas. Et ce que tu vas rencontrer dans ta vie, c'est parce que dans une vie antérieure, il y avait quelque chose avec eux. Ah bon? Donc ça veut dire qu'en fin de compte, tout est déjà... Ouais, tout est déjà arrangé. Non, parce qu'avec le hasard, le hasard de la vie a fait que j'ai eu la malchance. Ah, malchance de rien! Malchance de rien. Malchance de rien. Tout est géré. Parce que tu vas te lever le matin, tu vas te dire une chose, mon pote. Il y a un patron, c'est lui qui gère tout. Il a toutes les capacités du monde. Et tout ce qu'il fait, c'est les Thomas. Je vous remercie.